tous, Noël c'est dans quelques jours, donc aujourd'hui nous allons réaliser un joli milieu de table. Nous aurons besoin d'un sécateur, une paire de ciseaux, un couteau et un pistolet à colle. Notre brique d'oasis, nous allons couper les coins, comme ça. Et puis on va la faire tremper. Pendant que notre oasis trempe, nous allons habiller les couronnes. Vous allez trouver dans la boîte différents rubans et on va les tourner comme ça tout autour de la couronne. Et voilà, ma couronne est terminée. Je mets un petit point de colle, c'est pour ça qu'on a besoin du pistolet. Attention de ne pas se brûler. Voilà, mes couronnes sont terminées. Je prends maintenant mon plateau, mon oasis qui a trempé. Je viens le poser au milieu du plateau et je vais fixer mes couronnes. Donc, j'ai choisi de mettre la couronne soyeuse au milieu et les deux autres sur le côté. Nous allons insérer les bâtons de brochette comme ça dans la couronne. Si ça veut rentrer, évidemment. J'ai pas de chance. Et voilà. Ça y est, j'y suis. C'était un peu dur. Vous avez vu, donc il faut insister, hein, les filles. Voilà. Alors, en fonction d'où vous allez placer la couronne, l'orientation du bâton va être différente. Là. Et ma troisième couronne, également ici, sur le côté. Je viens la mettre dans l'oasis. Je regarde, j'ai un petit bâton qui sort de l'oasis. Je le coupe. C'est pas bien grave parce que nous allons mettre du sapin et on ne le verra plus. Par contre, on va mettre encore un lien ici pour fixer nos couronnes. C'est toujours une sécurité. Je serre bien. Pareil de l'autre côté. Et puis, je coupe le surplus de fil. Alors, pour une question pratique, je vais préparer tous mes matériaux pour avoir plus facile à les piquer par après. Je mets ma base sur le côté en attendant. Voilà. Donc, nous avons 3 sapins, 4 jacinthes. Les jacinthes, on va simplement les utiliser sans terre et sans racines. Voilà, comme ça. Donc, je nettoie simplement. Je nettoie simplement. Je tire les racines. Je mets sur le côté. Mes pommes de pin. Les grands fils comme ça, vous les coupez en deux et vous venez
leur fabriquer une tige. Comme ça. Je répète la manœuvre 4 fois. Ensuite, nos petits sapins. Donc, je pense qu'il y en a déjà quelques-unes qui ont eu l'occasion de le faire, mais je vous répète comment on faisait. Donc, on enlève le pot et on vient mettre de la mousse autour de la terre. Comme ça. On enlève tous les bâtons, les pommes de pin, de la mousse parce que c'est plus encombrant qu'autre chose. Donc, vous avez vos petits sapins avec la mousse et on va prendre de la corde et tourner tout autour et on serre bien pour faire une boule de mousse autour de la motte. Voilà, comme ça, on fait un nœud. Voilà. Et ça, on le fait 3 fois. Comme ça. Et si vous voulez un effet plus net, vous pouvez bien sûr couper les barbes qui dépassent. Voilà, nos 3 sapins sont prêts. On va pouvoir commencer à piquer les fleurs. Vous avez reçu une branche de sapin nobilis. Nous allons couper toutes les branches qui sont ramifiées comme ça sur le côté. Voilà. Quelques petites. Je pense que j'aurai assez. Voilà. Pour bien insérer le sapin, nous devons d'abord dénuder convenablement les épines qui sont sur la tige, comme ça c'est net, pour piquer dans l'oasis. Voilà. Si vous voulez que votre milieu de table soit très long, vous gardez un long morceau que vous venez piquer comme ça en dessous de la couronne et vous faites dépasser le sapin sur le côté. Je dénude bien la tige. Par contre, si votre table est petite et que vous voulez un plus petit milieu de table, vous restez dans le plateau et ou vous n'utilisez que 2 couronnes ou bien vous les mettez simplement en quinconce. Maintenant, le pinus. Je viens l'accrocher avec un morceau de fil laitonné. Vous savez, on l'utilise souvent. Encore quelques petits morceaux de pinus sur le côté.
Et voilà, le tour est joué avec l'épinus. Maintenant, nous allons accrocher nos sapins et nos petites jacinthes. Alors, les sapins, je vais peut-être en mettre 2 comme ça ici et 1 par ici. J'utilise toujours les bâtons brochettes. Voilà, comme ça tient bien. Un de l'autre côté. Pareil pour les jacinthes. Je l'insère dans l'oignon et je viens placer mes jacinthes comme ça. Pareil de l'autre côté. Les jacinthes sont toutes petites, mais elles vont pousser. Après quelques jours, vous aurez la verdure qui pousse et avec la chaleur des maisons, vous verrez qu'à Noël, vous découvrirez la fleur. Elles sont blanches. Je pique ma dernière jacinthe et puis je vais préparer mes fleurs. Je vais les chercher. Voilà, j'ai toutes mes fleurs. J'ai des roses rouges Explorer, des Vendella, du Skinia, des œillets mousse, des Vanda et 2 amaryllis. Alors, on y va? Alors, n'oubliez pas qu'il faut des fleurs pour les 2 côtés. Donc, on répartit 2, 1, 2, 1 parce que vous avez toujours 3 exemplaires de chaque. On coupe bien les roses en biseau. Et bien sûr, d'ici le 24, il faudra arroser à nouveau l'oasis pour que les fleurs puissent bien boire et bien s'épanouir. Notre skinia. Alors maintenant, les Vendella. J'adore ces roses. C'est avec cette rose-là que j'ai gagné le championnat de Belgique. En 2000. Ça fait un bail, hein. Voilà. Je mets là. Et puis, nous avons les amaryllis. Les amaryllis, je vais les suspendre dans la couronne. Vous allez devoir arroser, donc c'est-à-dire remplir complètement la tige d'eau. Je vous montre. La tige est creuse. Donc je vais l'accrocher comme ça. Et vous verrez que d'ici la semaine prochaine, l'amaryllis va bien s'ouvrir et vous allez avoir une grosse tache rouge. Vous pouvez enlever la peau protectrice qui tient les fleurs ensemble, comme ça. Donc, on va la suspendre comme ça et je vais utiliser mon fameux fil. Comme ça. Et je serre juste ce qu'il faut. Assez, mais pas trop pour ne pas casser la tige. Mon deuxième amaryllis, évidemment, je vais le mettre de l'autre côté. Donc, je coupe, j'enlève
la peau protectrice parce que c'est pas joli et en vieillissant, ça devient jaune. Et je viens l'accrocher de l'autre côté. Ensuite, il ne faut pas oublier de remplir la tige d'eau jusqu'en haut. Voilà, vous allez voir, c'est magique. La fleur va continuer à s'ouvrir uniquement avec l'eau que la tige contient. Je continue. Nous sommes sur une bonne lancée. Nous allons maintenant placer les pommes de pin. Alors, pour mettre nos boules de Noël, je vais également mettre un saté dans le trou. Vous voyez, c'est bien fixé et pour celles qui ont peur, on peut toujours mettre un point de colle. Comme ça, ça ne tombera sûrement pas. Maintenant, encore nos vendins. Les vendins, vous les mettez dans le tube et comme ça, vous allez pouvoir les placer n'importe où. Maintenant, pour la touche finale, la branche de malus. Alors à la maison, ici je ne tourne pas le montage parce que je suis face caméra, mais à la maison, n'hésitez pas de retourner le montage pour bien voir de chaque côté comment vous évoluez. Si vous trouvez que la branche est trop longue, évidemment vous pouvez la couper. Si vous avez besoin d'une longue décoration, évidemment vous la laissez. Ici je vais simplement un peu la raccourcir. Je pense que nous arrivons à la fin de notre réalisation. Je sens déjà l'odeur des biscuits de Noël venir chatouiller mes narines. Bon, il est temps que j'aille mettre la table. Je fais du ménage et je mets ça en situation. Ma table de Noël est prête. Le champagne est frais. Je n'attends plus que les invités. En tout cas, moi je vous souhaite une toute belle fête, un tout beau réveillon et un joyeux Noël. Et on se donne rendez-vous pour une autre box. À bientôt! J'ai un invité surprise! Mais non!